Bonsoir mon pays, merci d'être avec nous pour votre journal. Voici les titres de la rédaction. 15 000 francs d'amende plus fourrière, c'est du racket, d'excite les manifestants. Nouméa, Koné, Koumak ou encore Wailou, les Calédoniens ont décrié ce matin la nouvelle loi contre le contrôle technique proposée par le gouvernement. Le texte sera examiné au Congrès à la fin du premier semestre. Cambriolage, dégradation, saccage, les incivilités se multiplient au pays. Le Sud est particulièrement touché. Calédonie Ensemble propose des mesures supplémentaires. Elle compléterait le plan de sécurité et de prévention de la délinquance qui sera soumis au vote lundi prochain au Congrès. Pour en parler, Philippe Michel, secrétaire général de Calédonie Ensemble, il est notre invité ce soir. Et enfin, notre feuilleton consacré aux cosmétiques se poursuit ce soir. Après le labello bio pour les plus coquettes d'entre vous, la box beauté, les détails dans cette édition. Vous étiez une soixantaine à Koumak, une dizaine à Koné. Si vous étiez peu nombreux dans ces communes, à Nouméa, vous étiez près de 300 à manifester contre la loi sur le contrôle technique. Une loi qui obligerait les Calédoniens à effectuer un contrôle technique de leurs véhicules si la loi est votée à la fin de ce semestre parmi les 300 manifestants de Nouméa, Diouk-Menango. Au départ du parking de l'ancien CHT, M. Rossard est l'un des encadrants de cette manifestation contre le projet de loi Lijar portant sur les contrôles techniques des véhicules calédoniens. Pour lui, ce texte n'a aucun fondement et ne va rien résoudre. Ce qui nous met en colère, c'est qu'en aucun cas, il n'y a aucune statistique qui nous dit que les véhicules en Nouvelle-Calédonie sont dangereux. On a un parc automobile qui est relativement neuf et les accidents, tout le monde sait, qui sont dus à l'alcool, aux stupéfiants, à la vitesse. Tous ces accidents, ils sont causés par des véhicules neufs. On a juste fait le tour des casses en Nouvelle-Calédonie, puis on se rend compte que les véhicules impliqués dans les accidents, c'est les voitures neuves. Nous, nos vieilles voitures, on a les moyens de les réparer comme on peut, qui nous laissent tranquilles. C'est pas la peine de nous faire payer un contrôle technique, on sait ce qu'il y a à faire sur nos voitures. On n'a pas besoin d'aller payer 9 000 francs pour savoir ce qu'il y a à faire sur nos voitures. Mais là, on va aller au gouvernement, on va leur déposer une lettre pour demander d'annuler cette loi. Enfin, pas d'annuler cette loi parce qu'elle n'est pas encore votée, mais de l'oublier dès demain. Parce que demain, il y a la séance au Congrès qui va étudier cette loi. Et on veut que demain, ils oublient cette loi, qui se penche sur d'autres problèmes qui sont plus importants en Calédonie, plus importants qu'un contrôle technique, qui ne servira à rien et qui n'empêchera pas les accidents en Nouvelle-Calédonie. Ils vont continuer à appauvrir les gens, ils vont faire perdre des emplois à certaines personnes qui habitent loin, qui ne peuvent pas se rendre à leur travail sans leur voiture. Et c'est sur ces gens-là qu'on va taper aujourd'hui. On a des gens dans les communes qui ont fait des actions pour nous supporter. Parce qu'on a demandé à tout le monde que ce n'était pas la peine de venir tous sur Nouméa. Ça coûte déjà assez cher. Si on doit payer un contrôle technique en plus, autant qu'on garde nos sous chez nous pour le payer plus tard. Donc ces gens-là, ils font leurs actions dans leurs villages respectifs. Mais on est soutenus, vous ne cassez pas la tête, on n'est pas tout seul. Ils ont déjà fait des bêtises auparavant, ils continuent dans leurs bêtises, ils n'ont toujours rien compris. Ils devraient quitter la politique et puis faire autre chose, se mettre dans la mécanique pour savoir ce que c'est qu'un contrôle technique. Moi, il y a Mme Lijar hier qui a essayé de me donner des leçons de mécanique. À moi qui a 30 ans de mécanique, elle n'a jamais vu ce que c'était qu'une clé à molette, mais ça ne fait rien, elle connaît. Ils ne nous écoutent pas. De nombreux retraités font aussi partie du cortège. C'est le cas de Mme Gauthier qui vit avec 90 000 francs par mois. Quand vous avez payé une partie de vos loyers, si vous avez des dettes, l'eau, l'électricité, enfin tout ce qu'il y a à payer, plus un petit peu pour vous nourrir, parce qu'on ne peut pas, quand on demande une aide alimentaire, on dit que vous êtes beaucoup trop riche, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc c'est une loi qui est vraiment en train de nous peser encore plus, nous les petits retraités, et qu'on ne peut absolument pas suivre. Ces plus de 300 manifestants, selon les forces de police, ont donc déposé un courrier au siège du gouvernement, au Congrès, puis au Haut-Saria. Le projet de loi sur les contrôles techniques des véhicules passe demain en commission devant le Congrès et sera aussi soumis au vote courant juillet. Si le collectif n'obtient pas gain de cause, il promet de durcir le temps. Alors, que prévoit le texte de ce projet de loi? Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Des réponses dans ce reportage d'Océane Zobler. Que votre voiture ressemble à ça ou qu'elle brille, si le projet de loi est validé par le Congrès, toutes les voitures légères devront faire un contrôle technique. Mais quand?
Si votre voiture a plus de 15 ans, vous serez les premiers à devoir faire le contrôle technique en juillet. Par contre, si votre voiture a entre 10 et 15 ans, vous devrez le faire l'année prochaine. Prenons un exemple. Si vous avez acheté votre voiture en 2006, il y a 12 ans, vous devrez attendre 1 an et faire votre contrôle à partir de juillet 2019. Pour ceux qui ont une voiture âgée de 5 à 10 ans, il faudra compter une année de plus et faire votre contrôle en juillet 2020. En revanche, si votre voiture est récente et que vous l'avez achetée il y a tout juste 1 an, il vous reste encore du temps puisque vous serez soumis au contrôle technique uniquement dans les 6 mois avant d'atteindre les 5 ans. Bien sûr, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, si vous revendez votre voiture, le contrôle technique restera obligatoire. Durant ces contrôles, une quarantaine de points sont à vérifier, dont 27 soumis à réparation, tels que les pneus, les amortisseurs ou encore les feux. En cas de point défectueux, il faudra le réparer dans un délai de 3 mois et passer une contre-visite pour avoir le certificat. À savoir que ce contrôle coûtera environ 8 000 francs, une amende de 15 000 francs sera donnée si le véhicule n'a pas été contrôlé et ce sera la même chose pour les réparations qui n'ont pas été faites. Cambriolage, saccage, la province sud a été particulièrement touchée par ces incivilités ces derniers jours. Si le plan de sécurité au Congrès sera voté ce lundi, je rappelle qu'il contient 138 mesures. Aujourd'hui, Calédonie Ensemble propose de le compléter avec des mesures. Et pour en parler ce soir, Philippe Michel, vous êtes secrétaire général de Calédonie Ensemble. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord une réaction par rapport au reportage qu'on vient de voir. Il vous faut des cours de mécanique pour prendre des décisions concernant le contrôle technique. Je vous vois sourire. Non mais je crois que dans tous les pays du monde, il y a des contrôles techniques pour s'assurer de l'état des véhicules qui roulent. La proposition qui est faite par le gouvernement, elle s'inscrit dans le plan de sécurité routière qui est en cours. Cela dit, les manifestants ont demandé à être reçus demain en commission au Congrès pour présenter leurs arguments. Et c'est donc ce qu'on va faire pour écouter ce qu'ils ont à dire. Le texte, ensuite, en fonction des positions des uns et des autres, il sera soumis au vote du Congrès et à ce moment-là, on appréciera. Alors pour revenir aux mesures complémentaires que vous avez proposées en conférence de presse aujourd'hui, donc des mesures déjà existantes plutôt en plus des mesures qui existent déjà dans le plan territorial de sécurité et de prévention de délinquance proposé par le gouvernement. Donc vous en proposez 5. Avant de s'intéresser à quelques-unes, je vous propose d'écouter un extrait d'un reportage de nos confrères de France Inter sur les vols à répétition de ces dernières semaines en Calédonie. 5 minutes de destruction pour 300 paquets de cigarettes. La même nuit, la même bande dérobe 122 bouteilles de pastis dans une supérette. L'alcool et le tabac dont les prix ont augmenté de 20 à 25% ces dernières semaines. Émilie Monchanin préside le groupement des gérants de stations-service de Nouvelle-Calédonie. Il y a eu un choix d'augmenter le prix de l'alcool et du tabac pour éviter tout problème de santé. La recrudescence s'est faite à ce moment-là. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit ça qui crée la délinquance et ses effets de saccage. On pourrait penser que ce soit un problème d'addiction. Alors un problème d'addiction, est-ce que c'est l'augmentation des prix de cigarettes et de l'alcool qui sont à l'origine de ces vols à répétition? Alors on peut répondre que non avec certitude pour une raison très simple, c'est que les statistiques du Haut-Saria sur la délinquance nous indiquent que les vols dans les commerces ont augmenté de 35% sur l'année 2017. Or, l'année dernière, il n'y avait aucune augmentation du prix des tabacs et des alcools, ce qui prouve que c'est donc totalement déconnecté. Ensuite, comme on sait que l'alcool est la première cause de la délinquance en Nouvelle-Calédonie, on voit bien qu'il faut faire quelque chose et c'est la raison pour laquelle des taxes nouvelles ont été votées sur ces produits. Mais pour autant, comme chaque Calédonien aujourd'hui est victime d'une augmentation considérable de l'insécurité, après qu'on se soit mobilisé pour obtenir des renforts considérables en matière de forces de l'ordre, de policiers, de gendarmes, de gardiens de l'administration pénitentiaire, etc., le gouvernement propose au Congrès un plan général de prévention de la délinquance qui comporte 136 mesures parce qu'il faut vraiment saisir le problème à bras-le-corps. Simplement, nous, on pense qu'on peut améliorer ce plan. Est-ce qu'on peut parler de bandes existantes ?
Écoutez, j'en sais rien. Ce que nous disent les spécialistes, c'est-à-dire les policiers et les gendarmes, c'est qu'on n'est pas dans le grand banditisme, hein, comme ça peut exister ailleurs en métropole. On est vraiment dans de la délinquance de proximité et d'appropriation, mais il n'empêche que c'est extrêmement grave et que ça pourrit la vie des gens. Et donc, il faut absolument réagir. Alors justement, vous avez réagi par rapport aux mesures complémentaires, celle de renforcer le pouvoir de police des maires et de le renforcer la présence nocturne de la police nationale sur le terrain. En gros, vous souhaitez que la compétence détenue par l'État soit transférée aux maires. Donc vous voulez changer les codes des communes, c'est bien ça? Alors, ce n'est pas tout à fait ça. En métropole, les maires et les préfets ont conjointement le pouvoir de prendre des mesures pour préserver la tranquillité et l'ordre public. En Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas le cas. Il n'y a que le haut-commissaire ou les commissaires délégués qui peuvent le faire. Nous, on pense que c'est une bonne chose de confier aussi ce pouvoir aux maires qui savent mieux que quiconque ce qui se passe dans leur commune. Donc ça veut dire que le HOCER, l'État n'est pas assez sur le terrain pour assurer son rôle? Non, ça veut dire qu'à deux, au commissaire d'une part et puis maire des communes d'autre part, on est certainement plus complet pour couvrir le dispositif. Et puis la deuxième mesure qu'on propose, c'est d'augmenter, notamment dans Nouméa, hein, les patrouilles de police nationale la nuit, parce qu'on voit bien que malgré les 53 policiers et gendarmes de plus qu'on a, on n'a pas assez de fourgons qui circulent la nuit dans Nouméa. Alors justement, sur ce point, cette mesure touche le dossier sensible des transferts de compétences, et notamment des compétences régaliennes. En parlant des polices nationales, pensez-vous que les 54 élus du Congrès seront d'accord avec ces mesures ? Je constate, moi, que les 54 élus du Congrès, ils étaient tous d'accord pour réclamer auprès de l'État et obtenir de l'État une augmentation des moyens de sécurité. Vous en avez parlé hier en commission plénière. C'est ça, ces augmentations d'effectifs, on les a eues, mais par contre, manifestement, il faut finir le travail parce que ce n'est pas dans les bureaux qu'on a besoin de policiers et de gendarmes en plus, c'est dans la rue la nuit, là où les citoyens se sentent en insécurité. Alors, si le pouvoir de police des maires venait à se renforcer, est-ce que le couvre-feu des mineurs sera mis en place, comme certaines communes en métropole, donc il sera instauré ici? Alors, il y a beaucoup à dire sur le sujet, hein, mais il faut quand même se méfier de ces recettes toutes faites. En métropole, les couvre-feux pour mineurs qui existent, ils concernent que les très jeunes, moins de 12 ou 13 ans, sur des périmètres donnés, pas partout, et sur des périodes données, généralement en été. Donc il faut bien comprendre que cette affaire de couvre-feu des mineurs, ce n'est pas la réponse à tous les problèmes. Mais ça sera au maire d'apprécier l'intérêt ou l'opportunité qu'il y a de prendre ces mesures. Alors, autre mesure, un cofinancement des dispositifs de sécurisation au bénéfice des commerçants pour justement renforcer des dispositifs tels que les tapis roulants, les portes-vitres blindées. C'est-à-dire que les Calédoniens de la province sud devront payer ? Non, justement, l'objectif, c'est d'éviter que, d'une manière ou d'une autre, ça se finisse par une augmentation des prix. Aujourd'hui, nos commerces ne sont pas équipés pour être protégés, c'est manifeste, contre les cambriolages. Et donc, l'idée, c'est, sur la base d'un diagnostic de spécialistes de la police ou de la gendarmerie, hein, ce n'est pas n'importe qui fait le diagnostic, on décide des mesures de protection qu'il faut mettre en place dans les commerces et dans quels commerces. Là, la province intervient et prend en charge à 50% ces investissements, et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie complète avec un crédit d'impôt de 50%. Donc l'argent viendrait de la province. Les commerçants, l'argent viendrait et de la province et de la Nouvelle-Calédonie au travers d'un crédit d'impôt, pour éviter donc d'une part pour permettre à ces commerces de se protéger et pour éviter qu'au bout du compte, ce soit les consommateurs calédoniens qui paient. Merci Philippe Michel d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Les illoyautés, en bref, pourraient être la cible de la dépression 909F, située à l'est du Vanuatu et à l'ouest des Fidji. Elle pourrait passer au stade de dépression tropicale modérée. La lisière risque de se renforcer demain et jeudi.
Une situation qui ne pourrait arranger l'armateur du Kea Trader. Lomar Shipping a annoncé dans un communiqué que Shanghai Salvage Company, une entreprise chinoise, sera en charge du démantèlement du porte-conteneurs. Le dernier cyclone a provoqué l'échouage des boulettes d'hydrocarbures provenant du Kea Trader en grande quantité sur la plage de Patho à Marie, où près d'une centaine de kilos ont été ramassé. Cela fait 238 jours que le bateau est échoué au récif Durand au large de l'île de Marie. J-2 avant la journée internationale de la femme au pays. Si une Calédonienne sur 5 subissent des violences physiques ou encore des jeunes filles sont victimes de violences sexuelles, certaines femmes au contraire se battent pour défendre leurs droits et pour défendre également les droits de leurs enfants. C'est le cas de Myriam, sans emploi, qui s'est battue longtemps pour ses enfants. Donc c'est sa réussite. Je vous propose de regarder ce reportage de notre correspondante à Pointe-d'Imier, Aurélie Niaoutine. Il faut faire la marmite au feu de bois pour économiser le gaz. Cuire la marmite au feu de bois, c'est le quotidien de Myriam. Orpheline à l'âge de 10 ans, Myriam est élevée par ses grands-parents à Nouméa. Alors âgée de 17 ans, elle quitte le lycée et décide de suivre celui qui deviendra son mari pour s'installer à la tribu de Vieux-Touo. Une vie qu'elle ne connaît pas et pourtant qu'elle accepte de découvrir. Ça a été difficile au début parce que je ne savais rien de la vie de brousse. Les champs, voilà, ramasser du bois. La vie en brousse en tant que femme, c'est pas pareil que quand tu vis à Nouméa. Hein. J'ai dû changer mon mode de vie parce que j'aime mon mari, je l'ai suivi. Ben voilà, j'étais obligée de vivre comme on vit une femme en brousse. La vie de la femme en brousse, c'est dur. Hein. Ramasse le bois. Tiens. Oh, le bois. Oui, on va ramener là-bas pour faire le feu. Hein, maman? À 31 ans, elle devient femme au foyer et va avoir 6 enfants. Aujourd'hui, elle a 49 ans, les enfants ont grandi et certains sont à leur tour devenus des parents. Si son plus grand regret est de n'avoir eu personne pour l'encourager à l'école, elle a poussé ses enfants à quitter le pays pour faire des études supérieures. Son fils aîné est celui qui a le niveau d'études le plus élevé. Quand on me demande et votre fils, qu'est-ce qu'il fait? Je dis, qu'est-ce qu'il a comme diplôme? Ben, mon fils, il a un master, mais ça fait un bac T5. Ben, on me regarde avec des gros yeux, mais moi, je dis ça parce que je suis fière de mes enfants. Je suis fière de ce qu'ils sont devenus. Myriam est fière de son parcours et avec beaucoup d'émotion, elle nous partage sa réussite. Ma plus grande réussite dans ma vie, ce sont mes enfants. Je suis fière parce que moi, j'ai pas pu avoir cette chance d'aller à l'école. J'ai arrêté à 17 ans. La Journée internationale des femmes dans certains pays comme la France est célébrée le 8 mars. Cette journée sera relayée à Ponéréouin le samedi 10 mars et le vendredi 16 mars à Lifou. Et justement, pour l'entendre plus en détail donc, sur son histoire, elle sera l'invitée d'Aurélie Niaoutine dans notre émission Bienvenue dans la bande consacrée à la Journée mondiale des droits de la femme. Charlotte Boinemois, présidente de l'Association des conseils des femmes en province Nord, sera également l'autre invitée de cette émission. C'est juste après ce journal. La Journée internationale de la femme, c'est aussi une occasion pour nous de vous parler d'un concept qui a vu le jour il y a 2 ans, la boxe beauté. Jade en est la conceptrice. Pour les plus coquettes d'entre vous, c'est une aubaine et à la portée de toutes. Un reportage de notre journaliste à Nouméa, Lindsay Wamo. C'est la suite de notre feuilleton consacré aux cosmétiques. On s'est tous retrouvés une fois dans ce rayon cosmétique en se posant 1001 questions. Ce shampoing correspond-il à mon type de cheveux? Est-ce que ça vaut le coup de m'acheter ce rouge à lèvres hors de prix?
Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui sur Truc de Meuf pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur les rouges à lèvres. Peut-être connaissez-vous cette jeune femme. C'est une youtubeuse du Caillou. Sur sa chaîne, elle donne quelques conseils make-up. Et pour régler ces petits soucis que l'on rencontre dans ses rayons cosmétiques, elle a créé cette petite box. On a un petit peu un exemple, c'est-à-dire qu'on va recevoir en fait un coffret personnalisé avec 4 à 5 produits cosmétiques à tester. On va essayer de proposer une gamme de produits qui va être vraiment large, c'est-à-dire à la fois des produits de parapharmacie avec des marques vraiment renommées, des marques qui sont connues. On va aussi avoir un petit peu de bio, on va avoir aussi du make-up et on va aussi avoir des marques des îles parce qu'on s'appelle quand même Ma Box Beauté Calédonienne, donc c'est important de représenter le Pacifique, je pense. La commande se fait sur la page internet. Un questionnaire permet de déterminer vos critères. Et c'est en fonction de ces critères que le choix des produits dans la box se feront. Plus ça va, plus les gens commencent à s'habituer, on commence à avoir une clientèle fidèle. Donc voilà, ça met du temps, mais ça monte petit à petit. Voilà, les gens commencent à s'habituer et puis c'est vrai qu'en Calédonie, on n'est pas forcément habitué à commander toujours sur Internet. Donc voilà, les gens s'y mettent au fur et à mesure. Donc on est content de la progression en tout cas. La box est livrable dans les 4 coins du pays et est disponible tous les 3 mois. Voilà, le cosmétique, on en parle ce jeudi dans notre émission. Bienvenue dans la bande avec Océane Zobler à 18h20. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain à la même place.